Bonsoir à tous, bienvenue dans la bande. C'est un programme culturel qui vous attend ce soir au sommaire. On va parler du Festival de la foi. La 19e édition débute ce vendredi avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Au programme, 19 films seront projetés dans différents endroits du pays. Ça se passe où, c'est quand et c'est à quelle heure? Les réponses dans quelques instants avec Delphine Ollier, la directrice générale du festival. Mais d'abord, je vous propose que l'on se dirige vers Nouméa. On va retrouver Océane à la maison Higginson pour la première édition spéciale consacrée au deuxième festival LOL. LOL pour l'île aux livres. Cette année, le thème c'est la baleine. Ça a commencé aujourd'hui, le festival à 13 h à la place des Cocotiers. Toutes les informations pratiques à savoir avec Océane. Bonsoir Océane, est-ce que tu es dans le ventre de la baleine ? Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Nous ne sommes pas dans le ventre de la baleine, mais presque, puisque nous sommes à la maison Higginson pour le festival L'île aux livres qui commence aujourd'hui. Durant ce festival, vous pourrez participer à de nombreux ateliers, bien entendu lire autant que vous voulez, mais aussi rencontrer des auteurs et illustrateurs venant de tout le pays, mais aussi de l'extérieur. Et pour cette première édition spéciale, on a l'honneur de recevoir 3 invités venus de France, Justine Brax et un duo de choc, François Roca et Fred Bernard. Bonsoir Justine. Bonsoir. Vous êtes illustratrice et professeure d'art appliqué, non? De communication visuelle. De communication visuelle, qu'est-ce que c'est C'est au lycée des arts et industries graphiques de Bobigny, en région parisienne. C'est tous les métiers du graphisme. D'accord, vous avez un sacré parcours et un sacré bagage, puisque vous avez illustré plus d'une quinzaine de livres, dont le dernier est sorti l'année dernière et qui s'intitule Fils de dragon, un livre magnifique que vous avez d'ailleurs là. Qu'est-ce qu'il a de particulier comparé aux autres? En quoi il est différent? C'est un livre qu'on a fait en équipe, en fait en collaboration avec Sébastien Pérez. Et c'est le fruit d'une discussion. On avait envie de travailler tous les deux sur le thème du dragon, sur quelque chose de très aérien. Et on est parti sur un univers graphique, collage, écaille. Donc chaque écaille, pendant tout le livre, c'est un papier découpé, différent, recollé, retravaillé, repeint. Ah oui, c'est énorme. C'est pas juste un travail pharaonique. Oui. C'est beaucoup de boulot. Mais on a aussi travaillé avec Benjamin Lacombe, qui est le directeur artistique du livre. Et on a créé, en fait, à 3, tout cet univers, notamment avec la 5e couleur, comme ça, le orange fluo, pour faire ressortir certains éléments. Est-ce que le dessin, pour vous, est aussi important que l'écriture, en fait? Quel est son rôle? Les deux vont ensemble. Après, chaque illustrateur va avoir sa manière de travailler. Moi, ce que j'aime bien, c'est lire le texte, dégager l'émotion du texte et apporter une deuxième lecture avec de l'image. Ce n'est pas juste illustrer de manière figurative le texte. Et qu'il y ait vraiment une communication avec l'auteur, qu'on décide ensemble, si c'est possible, sur quel thème, quel univers couleur, quel compo, comment on va partir en fait, comment on va travailler ensemble. Justine, vous avez beaucoup voyagé, vous vous êtes inspirée d'ailleurs de vos voyages. Est-ce que vous allez aussi vous inspirer de la Nouvelle-Calédonie? Bien sûr, j'ai commencé mon carnet de croquis là. Je l'ai commencé ce matin. Ah bon, ça c'est super. C'est vrai que j'ai eu cette chance de voyager beaucoup. Quand j'étais étudiante, je travaillais l'année, j'étais boulangère. Et puis je partais. Et je faisais des carnets de route, des carnets de voyage, je croquais beaucoup sur place, du collage. Je récoltais une sorte de journal intime en images et ça me sert encore beaucoup aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment bien travaillé. J'imagine que vous allez présenter ces livres-là au festival. D'ailleurs, où est-ce qu'on pourra vous rencontrer si les jeunes veulent aller à votre rencontre Place des Cocotiers. À la place des Cocotiers. Il y aura de nombreux ateliers, j'imagine. Tout à fait. En tout cas, c'est vraiment gentil. Merci Justine. Un immense plaisir. Merci à vous parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis contente d'être là. En attendant de retrouver François Roca et Fred Bernard, je vous propose de suivre Corinne pour une visite guidée de la maison Higginson où différentes expositions vous attendent pour le festival LOL. Bienvenue à la maison Higginson. Suivez-moi. On va faire un petit tour des expositions qui auront lieu toute la semaine pour le festival LOL. Alors on entre dans un espace dédié au tissu, tiré des impressions des livres de Justine Brax que vous venez de rencontrer. Puis nous passons dans la salle de spectacle, un piano, parce qu'il y aura aussi de la musique.
Et on va retrouver une exposition tirée de poèmes, une exposition de dessins faite par les enfants des écoles. Un espace doudou, un petit concours de doudou, et puis aussi une rencontre autour des petits doudous de Claudine qui ont été fabriqués au crochet, que vous allez pouvoir rencontrer aussi. Montons voir les auteurs, illustrateurs locaux avec Rita et Machin qui sont des personnages tirés des livres d'Olivier Talec. Alors dans cet espace, vous allez pouvoir venir voter au concours de code barres lancé il y a 1 mois et demi concernant les codes barres drôles, les comiques, rigolos, originaux qui vont être présentés dans cet espace et n'hésitez pas à venir voter. Dans ce couloir, une exposition de Stéphane Moisan qui vient d'éditer un livre qui s'appelle Le Trésor de Yana. Donc une exposition en aquarelle et vous pourrez retrouver l'auteur toute la semaine avec nous. Puis nous entrons dans une salle d'exposition d'un livre qui s'appelle Les Contes de Poindy, un livre qui vient d'être édité aussi de Nicolas et Alejandra Rink. Et c'est un des contes qui a été sélectionné, choisi pour en faire un album, un magnifique album. Et enfin, le dernier petit espace qui s'appelle l'île aux câlins, qui est destiné aux parents et aux tout-petits. Espace dédié plutôt à l'illustrateur, auteur Édouard Monceau, qui travaille vraiment pour ce public-là, que vous pourrez rencontrer aussi tout au long du festival. Voilà, je vous laisse maintenant avec Océane et ses 2 invités. Bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous, bienvenue dans la bande. Bonsoir. Alors François Roca, vous êtes illustrateur et Fred Bernard, vous êtes auteur. Et vous êtes un duo presque inséparable puisque ça fait plus de 20 ans que vous travaillez ensemble. Quel est votre secret? Parce que c'est pas anodin quand même une relation aussi longue comme ça dans le domaine de la littérature. Comment ça se fait que c'est assez rare quand même? Ouais, apparemment, oui, c'est apparemment, ça c'est rare. Non, moi je sais pas, en fait, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on fait des livres ensemble. C'est vrai que quand on travaille ensemble, Fred écrit et moi j'illustre, même si Fred dessine aussi, on s'est rencontrés dans une école de dessin en fait. Une école d'illustration à Lyon, l'école Émile Coll, il y a plus de 25 ans. Oui, on se connaissait avant. Voilà. D'accord, oui, ça Donc, fait très longtemps. Ouais, ça fait très longtemps. Et au lieu d'attendre qu'on nous propose des textes, qu'il fallait qu'on propose des choses, j'ai demandé à Fred d'écrire un texte. S'il voulait bien m'écrire un texte, ça a donné La Reine des Fourmis a disparu, qui est paru en 96 chez Albin Michel. Et c'est comme ça. C'était votre Donc, premier... tout premier livre ensemble. Ouais, tout premier livre ensemble. Donc c'est vous qui avez les idées et vous complétez... Alors, on a Non, les on se idées met tous les d'accord deux. sur Voilà. un thème en fait. D'accord. On se met d'accord sur un thème. On en parle beaucoup avant et puis après, faut d'abord que le texte soit écrit pour qu'il soit validé par l'éditeur. Mais ça nous permet de choisir nos sujets. Et vous pensez qu'ils pourront plaire aux Calédoniens, vos livres? Qu'est-ce que vous espérez de ce festival en fait, concrètement? On vient découvrir. Après, ils vont découvrir les livres. Je vois pas pourquoi ça leur plairait pas. Ça parle beaucoup de voyage, tout ça. C'est déjà assez impliqué sur l'ailleurs. Oui, Non, il y a pas mal de... Et ou dans le temps aussi. Ça se passe quand même pas mal dans le passé, la plupart. Et c'est vrai que ils sont vraiment, moi je trouve qu'ils sont très originaux. Ils ont des dessins qui sont pas forcément adaptés pour les tout petits. C'est quand même un Ça, c'est avantage. grâce aux illustrations de François. En même temps, on peut aborder tous les sujets, mais c'est pas estampillé livre pour les enfants instantanément. Pour les petits enfants, c'est vrai qu'on n'est pas sur les classes maternelles, parce que quand on pense livre jeunesse enfant, c'est tout de suite plutôt maternelle avant que ça Oui, alors lire. que finalement ça va. Alors que pas du tout. C'est comme des Nous, petits on les collège, prend- lycée, quoi. Nous, on les prend si vraiment ils veulent une lecture autonome. C'est vrai que les textes sont assez longs, il faut qu'ils savent déjà bien lire. Donc c'est plutôt dans les primaires, à partir des CM1, CM2, et après il n'y a pas vraiment de limite, mais c'est plutôt dans ces eaux-là. Bon, après on peut leur lire, bien sûr, mais les sujets, les histoires sont peut-être un peu longues et peut-être parfois un peu complexes. D'accord, Mais pour oui, ce qui est il en des faut pour tout images, le monde, mais par hein, contre pour ce qui est des images, ça marche aussi sur les petits. Ah oui. Ça... Parce que les images, pour elles les sont enfants- magnifiques. C'est vrai que c'est Oui, différent oui, des bah après, images c'est- qu'on retrouve d'habitude. Oui, mais en fait ils voient la même chose que nous dans la vraie vie. Mais Et c'est moi vrai. je me rapproche plus c'est des images réalistes, et donc voilà, sans être hyper réaliste, c'est quand même du réalisme, donc c'est pas tout doux, tout rond, tout mignon, C'est ça, tout rose, voilà, tout comme rose. d'habitude, quoi. Pour les tout petits, non. D'ailleurs, il y a un de vos livres qui a vraiment bien marché ici, puisqu'il a reçu le prix Livre Mon Ami en Évidemment. 1999. Oui, c'était ça. Voilà, donc vous êtes déjà venu. Solinké du Grand Fleuve, ouais.
Ouais, c'était mon tout premier livre en plus. Ah oui. Le tout Écrit premier, par ouais, Anne ouais. Jonas. hein. Anne Jonas, C'est pas moi, oui. Ah oui, c'était avec. Il est sorti en même temps que La Reine des Fourmis, je l'ai fait juste un peu avant La Ah, Reine des mince. Fourmis a disparu. Et il est sorti en 1996 6 mois avant, et 3 ans après, j'étais invité La pour star ici, parce que rencontrer. les livres Ah bah de ouais. vie, ça marche vraiment bien ici. Ah mais j'étais reçu pas un prince, comme un chef d'État. Est-ce que c'est important pour vous d'être lu au-delà des mers? Bah déjà, on l'imagine Ah bah pas. oui. C'est génial, mais on l'imagine pas, on l'anticipe pas. Enfin, nous, on écrit nos livres déjà pour nous, déjà pour se faire plaisir, déjà que ça nous plaise. Avant tout, à nous, premiers lecteurs et fabricants. Si ça vous plaît, normalement, ça. Eh ben, ça peut peut-être plaire à d'autres. Et la mer apparaît beaucoup. Hein. Et Dans la mer, les Jésus-Bête, voyages. dans Le secret des nuages, C'est dans un élément important, ouais. L'homme Donc là, vous bonsaï. allez aussi vous inspirer un peu de. Ah bah c'est toujours, du pays, ça peut toujours être utile. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, il y a 2 de vos livres qui ont reçu aussi un prix Goncourt. Jésus-Bête Ouais, Jésus-Bête. 3 même. voilà, et Jeanne et le Mokele. Jeanne et Mokele et La Reine des Fourmis a 3 parce disparu. que D'accord. la deuxième fois, ils hésitaient entre 2 livres. Ah, Jeanne et ok. le Mokele et celui-là, et vu que c'était les mêmes auteurs, ils ont dit bon bah on le donne aux 2 livres, puisque c'était les 2 qui étaient arrivés en finale. Ah c'était les oui, nôtres. c'est incroyable. Et est-ce que vous pensez que vos dessins, vos livres vont plaire aux Calédoniens ici? T'es pas le plus vendeur, quoi, à la base. Quand on voit, donc c'est l'histoire de. Qui C'est s'appelle ça, Jésus on en peut avoir un peu plus. peur d'ailleurs. Bah, oui, à la base, oui. oui, oui. Surtout, Aussi, mais c'est surtout les parents qui ont un souci avec ce Ouais, c'est livre. tout. Ah oui, ils ont du mal. Mais on fait plus. L'adulte va avoir des projections plus fortes, plus intenses que l'enfant qui va prendre ça un peu comme un conte. L'enfant qui n'a pas de bras, pas de jambes, ils vont le prendre un peu comme la sirène ou le centaure. Enfin voilà, déjà les enfants disent mais ça n'existe pas, donc ils prennent comme argent comptant. Ils sont déjà dans l'imaginaire. Oui, c'est. Voilà. Je crois que c'est Alors que imaginaire. l'adulte, il va se dire le pauvre enfant. Ouais. On doute parfois, on dit ça va peut-être leur déplaire, et puis finalement, Parce ils que oui, partent, les réticences des adultes en disant qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont le recevoir. Mais en revanche, ça suscite plein de questionnements. Donc il y a des adultes qui sont là. Oh. Parfois, il y a des enseignants qui disent si on parle de ce livre, je vais être assailli de questions qui vont peut-être me mettre mal à l'aise. Donc voilà. Donc C'est après, pour ça, c'est pour enseignants ouverts et enfants curieux. Finalement, Oui. quel sera votre programme On vient ces d'arriver. quelques jours là donc, On vient d'arriver, on rencontre beaucoup de classes. Après, tout autour du festival, des dédicaces, on fait des démonstrations, aussi des masterclass. on a un Nouméa jusqu'au. On est nommé à. 4, je crois, puis après on jusqu'à va dans le dimanche. Nord. On On va vous à retrouvera aussi Coné. dans Avaux, je Ouais. pense. Oui, Les 5 et 6 ouais. juillet. Enfin, Ouais. Donc on vient d'arriver, on est tout neuf. on est Voilà. prêts. On est super Là, vous prêts. êtes prêts. Les Ah. enfants sont prêts à découvrir aussi vos livres, donc je pense que On est à fond. super. Merci en tout Merci. cas Merci. d'avoir été avec nous. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition spéciale. Soyez là aussi devant vos écrans puisqu'on reçoit l'invité d'honneur du festival, les éditions Plume de Notou. Alors n'oubliez pas, lire, raconter ou encore dessiner, c'est toujours LOL. À demain. Nous sommes de retour sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Merci Océane, Océane que vous retrouverez demain soir pour une autre édition spéciale consacrée au festival LOL pour l'île aux livres. Bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Encore une fois, bienvenue dans la bande. Ce soir, c'est une émission consacrée au 7e art que nous allons vous proposer. Et on va parler du 19e Festival du cinéma de la foi. Ça commence ce vendredi jusqu'à dimanche prochain. Ça commence ce vendredi à 18h avec la cérémonie d'ouverture. Avec moi en plateau pour en parler, Delphine Ollier, déléguée générale du festival, et Sophie Bornec, chargée de mission. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à C'est vous. ce vendredi, ça commence, ça y est, tout est prêt. Tout est prêt, Ça y est. absolument. Les places et tout. Alors, il reste toujours des places, On peut- disons-le dès le départ. Tentez votre chance, même au dernier moment. Parfois, il y a des bonnes surprises. En Et tout ce cas, sont- renseignez-vous. De toute façon, ce soir, on va vous donner des dates avec Voilà. la programmation. Au sommaire de Bienvenue dans la bande avec Clémence Lostron. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Avec toi, on va parler de la programmation et tu t'interroges notamment sur la présence des films cannois en compétition à la fois. Voilà, effectivement, ils sont nombreux de l'édition 2016. Et puis cette année, on en a deux de cette édition 2017 et qui nous parlent tous les deux d'amants. Voilà. Alors on verra ensemble ce qu'on peut en On retirer. va parler d'amour aussi sur Bienvenue dans la bande, donc des films cannois, c'est-à-dire des films sélectionnés au Festival de Cannes. Toujours au sommaire, dans la deuxième partie, votre programme de tous les mercredis intitulé « Une photo
un regard. Et ce soir, c'est le photographe Eric Aubry. Il nous raconte, il va nous faire le portrait d'un habitant de Koumak qui sortait de chez le coiffeur. Voilà, un thème qui nous laisse perplexe. Il nous racontera pourquoi il est allé à la rencontre de ce personnage. Autre thème qui va vous laisser dubitatif ce soir, toujours dans la deuxième partie, c'est Stéphanie qui va nous présenter des vidéos qui nous parlent d'amour perdu puis retrouvé. Voilà, encore une fois, on aura un programme chargé et notamment en amour dans Bienvenue dans la bande. Delphine Ollier, l'an dernier, l'invité d'honneur, c'était Sacha Wolf, le réalisateur du film Mercenaires. Cette année, l'invité, c'est Marianne Denicourt, une actrice française. Pour la petite histoire, en 2014, elle a été nommée pour le César de meilleure actrice. Alors pourquoi ce choix? Alors, le choix de l'invité, c'est aussi, dans le contexte du festival, d'aller vers quelqu'un qui aime rencontrer son public. Marianne Denicourt, c'est une comédienne de cinéma, de théâtre, qui aime beaucoup voyager, mais qui aime voyager justement dans un contexte professionnel, justement pour partager le cinéma, soit des films qu'elle a envie de découvrir, de partager avec le public. Celle que l'on voit à droite sur l'écran. Voilà, tout à fait. Ah, Au bas fragile, de Jacques Rivette. C'est le premier film dans lequel je l'avais vu, j'étais à Paris à ce moment-là. Alors justement, Clémence, elle a quelque chose. Clémence, il y a quelque chose qui t'a interpellé dans l'édito de Delphine Ollier par rapport à l'invité concernant Marianne Denicourt. On entendait parler d'une robe rouge et puis malheureusement sur les extraits que j'ai trouvés de Au bas fragile, j'ai pas trouvé la robe rouge. Bon, elle a un pantalon rouge et on comprend bien quand même ce dont vous parlez, où elle virevolte, elle est espiègle. Effectivement, elle est gracieuse, ça se voit quand même. Oui, tout à fait. Et le film a quelques années, mais elle est toujours gracieuse. La chance. Sophie, au niveau de l'organisation, tout se fait par rapport à l'invité ou vous avez une organisation, c'est-à-dire une ossature qui se... On a une ossature à chaque édition. Voilà, on a une ossature de base et puis après, en fonction des envies, de la sélection, des différents programmes, on ajuste, on a des nouvelles idées. Donc, Puis vous organisez des rencontres, ça c'est inévitable avec l'invité. Comment ça se passe? On a des lieux de rencontre, c'est-à-dire qu'on a un échange après la séance avec l'invité à la fois et à Nouméa. Une possibilité de rencontre aussi à l'Espace Culture Sud le samedi, un lieu de dédicace et de... Et est-ce que la programmation découle de la personnalité de l'invité à chaque édition? Non, pour répondre très franchement, non, parce que ça prend un petit peu de temps d'identifier la personnalité qui va être disponible pour venir 2 semaines en Nouvelle-Calédonie. C'est quand même toujours un engagement de la part du comédien ou du réalisateur qui se déplace, parce qu'il faut trouver quand même ce temps sur leur emploi du temps souvent un peu serré. Et cette programmation, moi, j'y travaille pendant des mois, et donc comment dire, on a à cœur effectivement de proposer des films les plus récents possibles, mais il y a aussi des films qui sont sortis il y a quelques mois, qui n'ont pas été distribués en Nouvelle-Calédonie et que les gens attendent. Par exemple, Patterson, qui est sorti peut-être en novembre ou décembre, comme Le Client, qui avait été célébré à Cannes l'année dernière. Ce sont des films que les gens attendent, on le voit bien là dans l'achat des places et tout. Voilà, pour autant, c'est des films qui ont déjà 6 mois. Mais il y a de nombreux films qui sont sortis là en avril ou en mai et qu'on va pouvoir partager quand même avec une notion d'actualité cinématographique. Alors, je vous propose que l'on plonge maintenant dans la programmation. Cette année, 19, c'est la 19e édition, 19 longs métrages. Est-ce que ça a été calculé ou c'est toujours comme ça? Non, c'est bien tombé. Non, bien parce tombé. que Okay. C'est-à-dire quand on sera remarquez, pourquoi pas, pour la 30e, avoir de quoi mettre 30 films, je veux bien. 20 films. On va essayer autant que possible, mais il y a un moment où ça ne marchera plus. Alors, 19 longs métrages qui seront présentés à La Foi, Nouméa ou encore Koumak et Pointe-Digné. La première projection, chers téléspectateurs, elle a lieu donc ce vendredi à 20h au cinéma de La Foi avec le film L'amant d'un jour de François Ozon. C'est comme ça qu'on prononce? Oui. François Ozon. Voilà, alors je vous propose de découvrir la bande-annonce. Chloé, est-ce que tu voudrais m'épouser? Enfin, tu viens me voir. C'est étrange, tu connais tout de moi et... Moi, j'ai l'impression parfois d'être face à un inconnu. Que tu me caches des choses. Et j'ai vu que tu portais un autre nom de famille. Tu veux pas en parler? Si, c'est pas important. C'est pour ça que je t'en ai pas parlé. C'est tout. J'ai besoin de savoir maintenant.
Pourquoi tu veux pas me présenter ta famille? Tu sais très bien que mes parents vivent aux États-Unis. Pourquoi tu me mens? Moi, je te mens pas, Chloé. Je t'ai vu en sortant du musée. Mais tu t'es trompée. C'était pas moi. C'était quelqu'un qui me ressemblait. Tu es un monstre. Hélas, Chloé, il n'y a pas de monstre, mais que des êtres humains. Ils formaient un couple si parfait. Alors est arrivé ce qui est arrivé. Je vous appelle parce que je me sens en danger. Il veut m'effrayer, me faire peur, me faire du mal. Je sais tout. Qu'est-ce que tu fais? Nous avons un invité, je crois. Voilà, vous venez de voir la bande-annonce de L'Amant double et non L'Amant des jours. Alors Delphine, pourquoi l'avoir choisi ce film en ouverture? Alors d'abord, je suis très attachée au cinéma de François Ozon, mais ça c'est une réponse personnelle en tant que cinéphile. Et il se trouve que ce film-là, il était présenté en compétition officielle à Cannes. Et justement, on avait eu à cœur cette année dans la programmation de garder de la place pour des films cannois. Alors on aurait éventuellement aimé en avoir 3 ou 4, mais c'est pas évident parce qu'en fait la plupart des films cannois ils sortent plus tard dans l'année, en septembre, en octobre, donc c'est des films qu'on peut plus facilement récupérer 6 mois après l'événement cannois. Donc là on a travaillé avec les distributeurs qui avaient misé sur des sorties de films tout de suite après Cannes ou pendant même Cannes, donc c'est ainsi qu'on a pu obtenir des copies pour L'Amant double et L'Amant d'un jour. Alors on s'attendait à ce que tout le monde se perde sur les titres, mais voilà, ça fait un beau duo de films cannois en même temps, avec de belles affiches harmonieuses. Ça va être diffusé également donc, ce vendredi pour la soirée d'ouverture, mais également au Ciné City, mardi à 20h35 et jeudi à 17h55. Alors, le principe est celui-ci, les films passent à la fois et quasiment chaque film repasse 2 fois à Nouméa parce que, je le rappelle, c'est un événement pour lequel, bien sûr, on attend le public à la fois, mais on a bien conscience que tout le monde ne peut pas se déplacer. Donc, il y a une trentaine de séances à Nouméa, principalement au Ciné City, mais aussi une proposition au Rex Nouméa, une proposition au Centre culturel Chibaou en présence de Marianne Denicourt autour de son film. Donc voilà, vraiment étudier le programme. On a fait en sorte d'aller aussi un peu à la rencontre du public quand le public ne peut pas se déplacer. On reste toujours dans le Festival de Cannes. D'ailleurs, Clémence, tu as un autre film à nous proposer. Enfin, des films cannois présentés à la fois. Alors effectivement, on a aussi noté le coup de cœur du festival, qui est effectivement un film égyptien qui s'appelle Le Ruisseau, Le Prévert et Le Doux Visage. Alors voilà, j'avais envie que vous nous racontiez un petit peu ce qui fait que c'est un coup de cœur pour vous. Eh bien, en fait, quand vous regardez l'affiche, je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie de vie, en fait, de la vitalité. C'est un film choral, vous savez, avec ces galeries de personnages, là, où ça tourbillonne. C'est un film qui est vraiment empreint de sensualité. Que ce soit dans l'éveil culinaire, parce que tout le monde prépare un repas autour d'un mariage, etc. Bien sûr, les histoires d'amour qui se croisent et tout. Il y a de la comédie, il y a du drame. Enfin, je trouve que c'est un film qui est bouillonnant de vitalité et qui fait qu'on se sent bien. On s'attache énormément à plein de personnages. Voilà, on est immergé dans une culture qui fait envie. On entend Le Ruisseau, Le Prévert et Le Doux Visage. À chaque fois, je vois qu'est-ce que c'est que ça. Je monte l'affiche et je vois des étoiles dans les yeux. Et c'est exactement ça qui fait ce film. Ça se passe en Égypte. C'est un film égyptien, oui. Et donc la projection est prévue ce samedi à 11h20. Toujours à la fois, il y a d'autres projections. Le film est repris à 2 reprises au Ciné City. Où ça en est au niveau des réservations? C'est toujours bien complet au niveau de la foire. Il y a toujours des petites places, comme Delphine le suggérait, donc il faut quand même venir se présenter. Et puis au Ciné City, les salles sont un peu plus grandes, donc on a un peu plus de possibilités, mais bon, il faut quand même se dépêcher. La possibilité de venir en famille? La possibilité de venir en famille. Alors, même si je me permets de préciser que ce n'est pas une sélection qui est faite pour les enfants. Par exemple, à la fois, on fait attention à faire des propositions. Là, on a un programme qui s'appelle Les Petits Géants, qui passera en plein air le dimanche en début d'après-midi. Il y aura également une reprise des 2 épisodes, là, les poissons fumés, enfin le travail de Bernard Berger. Voilà, ce dimanche, il y a des jeux de pistes autour du cinéma, enfin voilà, des choses pour les enfants, mais très honnêtement, c'est vrai que c'est pas une programmation qui est construite pour des enfants. Néanmoins, pour ceux qui veulent partager un titre, par exemple, avec des enfants assez jeunes, à ce moment-là, je vais vous conseiller Paris pieds nus, qui est une comédie un peu décalée, un peu burlesque. On va être dans une poésie des corps, de la danse, voilà.
peut-être plus ça. Ça, le film égyptien intitulé Le ruisseau, le prévert et le doux visage, c'est le coup de cœur de l'organisation du festival. Clémence, elle a un coup de cœur, plus particulièrement sur les films asiatiques. Les films asiatiques, c'est un peu ma marotte, moi. Je sais pas, c'est toujours cette sorte d'ambiance un peu mélancolique, ces personnages un peu très consistants, puis fuyants en même temps. Et donc là, effectivement, notamment, il y a Après la tempête. Je vous propose tout de suite d'en découvrir un petit extrait de la bande-annonce. 月に一度の楽しみをさ、約束したでしょ。払わないと言ってないし。いつ？知らない方が良かったんじゃないですか、相手の男のことなんか。大きくなったら何になりたいんだ？なりたいものになれた？ Il y a un autre film asiatique encore, Clémence. Voilà, il y a deux également autres. effectivement un autre film asiatique, Voilà, Diamond Island, qui m'a l'air aussi très prometteur. Voilà, les deux seront effectivement proposés au cours de ce festival. Voilà, la première feront les projection joies, pour Diamond Island, Clem, si tu n'as toujours pas fait de réservation, c'est ce lundi à 20h50. Voilà. Et puis concernant la tempête, c'est samedi à 19h à la fois. Alors, je me permets de mettre l'accent justement, puisqu'on parle de Diamond Island. Ce film-là, il sera présenté à la fois le deuxième week-end, bien sûr en semaine sur Nouméa. Mais voilà, cette année, on a eu à cœur de prolonger l'événement à la fois avec un deuxième week-end, avec un programme distinct de celui du premier. Justement, le vendredi soir, les films canois, Divine, qui avait été consacré l'année dernière, et puis les deux qu'on a évoqués tout à l'heure. Le samedi, vous avez un programme qui va vous emmener tranquillement vers la soirée de clôture. Et cette soirée de clôture, pour la première fois, elle va être accessible, alors non pas au moment de la cérémonie parce que le cinéma est trop petit, mais en tout cas, vous pouvez prendre un ticket et nous rejoindre pour partager la joie des lauréats, être avec les équipes de films, les membres du jury, l'équipe du festival. Cette année. Ça, c'est une nouveauté parce que voilà, on a à cœur à chaque fois de rendre l'événement le plus accessible possible, de faire partager les bons moments. Et c'est vrai que cette soirée du festival, avec voilà, cette liesse quand même, après que les nautiles du cinéma aient été remis, voilà, ce serait agréable de le partager ensemble. Le lendemain, le dimanche, le festival ne sera pas tout à fait fini puisqu'on va pouvoir découvrir le palmarès calédonien à 10h au cinéma de la Foi. Là, l'entrée est libre. Et puis l'après-midi, on aura ce long métrage de clôture, Jackie. Sophie, quel conseil pourriez-vous nous donner pour ceux qui veulent réserver ? Alors, vous pouvez vous connecter en ligne sur eticket.nc ou se rendre dans nos deux billetteries, au cinéma de la Foi et au Ciné-City, tous les jours à partir de 17h30. Et pendant toutes les séances, donc pendant tout l'événement, nous avons une billetterie ouverte et n'hésitez pas à venir nous voir. Et pour la soirée d'ouverture également. Et ben pour la soirée, alors la soirée Elle va d'ouverture. quand même limitée en termes de places. Pour la soirée de clôture, donc c'est aussi. La soirée de clôture. On peut aussi trouver les places à la billetterie et sur Etiquette. On a quand même une salle assez grande. Donc, c'est la soirée d'ouverture, elle est sur invitation. La soirée d'ouverture, alors vous avez sur la place publique le déroulé du tapis rouge avec toutes les équipes locales ouvertes au public. Donc, à partir. Non, tout le monde peut venir. Tout le monde est accueilli. À l'intérieur. Pour l'ouverture. Ah oui. À l'intérieur. Pas pour le tapis rouge. Le tapis rouge, bon, ça reste le tapis rouge quand même. Mais voilà, vous pouvez assister à la cérémonie d'ouverture sur la place publique de la Foi dès ce vendredi à 18h30. Alors je vous propose que l'on parle maintenant de l'organisation. Donc ça sera plus la partie de Sophie, oui. 18h. C'est 18h. Ok, 18h. Je rappelle encore une fois que le festival donc, commence ce vendredi avec la cérémonie d'ouverture à 18h, première projection à 20h. Elle termine dimanche prochain. Alors depuis sa création, depuis sa première édition en 1998, ce festival il a su devenir l'un des événements calédoniens les plus incontournables. De 1900 visiteurs, le taux de fréquentation a atteint aujourd'hui les 8000 visiteurs. Une sélection de films d'auteurs, c'est pour ça en fait que le taux de fréquentation augmente, c'est que les Calédoniens sont friands de films d'auteurs plus que de films commerciaux. Disons que le festival s'est inscrit dans cette dynamique quand il a été créé il y a 20 ans, parce qu'à ce moment-là, il y avait un vrai déficit. Maintenant, on en voit un peu plus des films d'auteurs dans les programmations au cinéma, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Et le festival s'est vraiment inscrit comme un complément, une proposition nouvelle, etc. Et après, effectivement, le public s'est formé autour de cette sélection de cinéma d'auteur. Donc on est resté dans cette veine-là, parce que ce que j'aime aussi dans un festival, c'est que c'est l'occasion de découvrir des auteurs qu'on ne connaît pas, des cinéastes en devenir. Par exemple, Compte tes blessures est un film qui m'a bluffée.
Vraiment, quand je l'ai découvert, c'est un premier film, mais d'une puissance. J'aurais pu le citer comme un coup de cœur personnel aussi, Compte tes blessures, vraiment. Eh bien, un festival, c'est fait pour ça. Morgane Simon, c'est peut-être pas un nom qui vous dit quelque chose, mais vous allez découvrir Compte tes blessures, et à chaque fois que vous verrez un nouveau film réalisé par Morgane Simon, vous irez le voir. Est-ce qu'il y a le côté... Est-ce que l'ambiance, est-ce que ça se rapproche un peu de l'ambiance du Festival de Cannes avec les belles robes, tapis rouges? Non, voilà. C'est comment l'ambiance? On fait notre... voilà. C'est comment l'ambiance? Oui. C'est convivial, ça reste à l'échelle de la foi, ceux qui ont envie de se faire plaisir. Parce qu'on pourrait avoir Philippe Gomez, le nouveau député de la 2e circonscription, venir avec une queue de pie. Alors, il risque précisément d'être un petit peu là, il pourra pas occupé. nous voir, Là, en tout cas, il est en à France, l'Assemblée. mais voilà. Clémence, elle a des dates à nous proposer. Tout à fait. Enfin, donc je voulais n'hésite pas, Sophie, faire à compléter. un récapitulatif. Voilà. Alors, je voulais quand même aussi, parmi les nouveautés de l'organisation, parce qu'en fait, beaucoup de choses ont été dites avant même qu'on ait le temps d'en parler. Mais notamment, il y avait ces minibus qui vont être mis en place entre les tribus et le village. Je pense que ça fait partie des nouveautés. Effectivement, quel était un petit peu le but? C'était une demande finalement, tout ça ou... C'est pour faire évoluer un peu la proposition. Habituellement, on a des projections dans les différentes tribus de la foi. Et puis pour une fois, cette année, on va faire venir les gens sur l'espace Culture Sud pour avoir une proposition différente. Super. Et donc voilà, effectivement, pour reprendre un petit peu donc les lieux du Festival de la foi, il faudra noter, donc ça se passe à la fois à Nouméa, mais aussi au Mont d'Or, à Bourail, à Koumak et Point-d'Imier. C'est évidemment difficile de rentrer dans le détail de tout ça, mais pour citer ces lieux, au niveau des tarifs également, nous avons donc plusieurs tarifs qui sont proposés. Un tarif plein à 1 250 francs la séance, un tarif réduit, je vais y arriver, à 625 francs. Nous avons également un Festipass de 5 places achetées qui donne droit à une place offerte et un tarif spécial pour la soirée de clôture de 2 500 francs. Alors je sais qu'il y a aussi beaucoup d'accès libre à certaines projections. Là, je vous laisse peut-être un petit peu. Eh bien, on a tout. C'est vrai qu'on peut vivre le festival de façon libre, sans forcément aller s'installer dans la salle. Mais on a donc tous les concours de réalisation, que ce soit de clips, de jeunes talents ou de courts-métrages locaux qui sont en accès libre. Et tout ce qui se passe le premier week-end de l'ouverture dans l'espace Culture Sud, dans l'école qui est située à côté du cinéma de la Foi. Et j'en profite d'ailleurs pour préciser que demain, puisqu'on avait déjà une soirée au Méridien le 22 juin, mais là demain, on a une séance qui est proposée à l'Auditorium de la Province Sud. Vous savez que Sacha Wolf, le réalisateur de Mercenaires, est revenu pour animer une formation sur la direction d'acteurs et le jeu d'acteurs pour le cinéma. Donc il sera là pour échanger avec le public, avec qui a envie de parler de cette thématique. Cet échange sera construit à partir d'extraits de Mercenaires en présence de Pello, qui jouait le rôle du père. Et puis à 20h45, on pourra découvrir un film de Sacha qui s'appelle Julien Hugo, qui est son film le plus personnel, que je vous invite vraiment à découvrir. Et cette soirée est complètement libre d'accès. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a à cœur de... C'est la question que je voulais vous poser, entrée libre et gratuite. Ok, de toute façon, tous ces détails, on peut les retrouver sur le site internet, sur le site internet et la page brochure, Facebook. Ouais. Okay. Voilà. Ok, bon, j'espère que vous avez bien pu noter toutes ces dates, chers téléspectateurs. Il y en a pas mal, mais encore une fois, rendez-vous sur la page Facebook du Festival de la Foi, voilà, sur cette adresse qui s'affiche. Et puis, allez récupérer toutes les informations. Et puis, si vous voulez vous faire un programme, n'hésitez pas. Je vous propose maintenant que l'on passe à la deuxième partie de cette édition. On retrouve votre programme, votre rendez-vous de tous les mercredis. Ce soir, c'est une photo, un regard. Et puis, c'est le photographe Éric Aubry. Il nous raconte l'histoire de son cliché. C'est un cliché issu d'une rencontre avec un habitant de Koumak qui sortait de chez le coiffeur. Il nous explique pourquoi l'avoir choisi. C'est tout de suite. Ce personnage s'appelle Jean-Félix Hatché. Il était originaire de Koumak. Je parle au passé parce qu'il est décédé maintenant. Et l'histoire de cette rencontre est assez sympathique dans le sens où il sortait de chez le coiffeur. Et j'ai trouvé que cet homme avait un beau visage. Donc je l'ai abordé, je lui ai proposé de faire son portrait. J'avais mon studio tout au-dessus. Et puis on a discuté pendant 1 heure à peu près. Il m'a raconté sa vie. Donc originaire de Koumak, métis kanak caldoche. Un homme qui a travaillé dans la mine toute sa vie.
et simple, mais un personnage vivant intérieurement, vraiment une approche humaine qui m'avait touché à l'époque. Quelques années après, peut-être 3 ou 4 ans après, RFO à l'époque était venu faire un reportage sur mon activité et avait filmé un mur de photos que j'avais toujours au studio, sur lequel il y avait une photo de Jean-Félix Hatché. Sa famille de Koumac a vu cette photo. Ils m'ont appelé et ils me disent, vous savez, on a mauvaise conscience parce que le vieux, quand il est remonté, il nous a dit qu'un photographe l'avait abordé, l'avait photographié et qu'il fallait récupérer les photos chez le coiffeur, mais nous, on ne l'a pas cru. Dans une vie de photographe, c'est quelque chose qui marque. C'est pas extraordinaire, mais c'est une petite rencontre qui a laissé des traces. Je crois que c'est ce que j'aime d'ailleurs dans ce métier, c'est que c'est l'occasion de rencontrer les gens. Vous savez, les gens, quand ils se font photographier, ils se transforment d'une certaine façon. Il y a toujours une fragilité qui apparaît, il y a toujours quelque chose ou une assurance d'ailleurs, c'est pas toujours une fragilité. Et donc, c'est toujours l'occasion de rencontrer les gens dans leur vraie nature. Stéphanie Marlier nous a rejoint sur le plateau. Elle a pris la place de Clémence. Clémence que l'on remercie au passage. Bonsoir Steph. Bonsoir Jamie. Tu vas nous parler d'une vidéo, Amour perdu et retrouvé. D'abord, une petite réaction par rapport à la photo. Ah oui, elle est superbe. C'est vrai que c'est un visage qui raconte une histoire. Et on fera une petite place à la photographie avec une exposition au sein de l'Espace Culture Sud où justement on va être dans la continuité de la formation avec des réalisateurs qui dirigent leurs acteurs. Elle a lieu quand cette exposition? C'est le premier week-end, donc là, samedi et dimanche, à l'Espace Culture Sud, donc libre d'accès. Un autre programme encore à découvrir. Stéphanie, c'est quoi cette vidéo Amour perdu puis retrouvé? Oui, alors on connaît tous de nombreuses histoires d'amour comme celle de Roméo et Juliette pour ne citer qu'elle. Et j'avais envie ce soir de vous parler d'une histoire qui est peu connue mais qui est tout aussi belle, celle d'Ali et de Nino, qui est tirée du roman d'un auteur d'Azerbaïdjan, donc Kurban Saïd. Donc elle raconte l'histoire brièvement d'un jeune musulman qui tombe amoureux d'une jeune chrétienne. Et en fait, leurs différences culturelles vont faire que ça va mettre fin à leur amour. Et donc, ça a inspiré en fait une jeune artiste, Tamara Kveksidac, qui était très touchée par cette histoire et qui a voulu en fait que cet amour soit retrouvé. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, c'est des statues en acier de 8 mètres de haut. Oui. Donc, elles sont installées depuis 2010 dans la ville balnéaire de Batumi en Géorgie. Et oui, comme vous voyez, elles se rapprochent pour s'unir pendant un court instant. Vous connaissiez Delphine? Alors dis-nous tout, Steph, comment ça se passe? C'est un mécanisme? Donc c'est un mécanisme qui permet donc à ces deux statues de ne faire qu'une, mais moi j'avais envie de dire que c'est la magie de l'amour qui fait que voilà qu'ils arrivent à se retrouver. La magie de l'amour, c'est un peu dans cette même ambiance au Festival de la Foi, magie de l'amour. On aime le cinéma, oui, le cinéma surtout raconte qu'il des histoires d'amour. Il y a deux films canons qui parlent d'amour dedans. Ah, on n'y est pour rien, nous on les a juste sélectionnés. Merci Steph. Je t'en prie. Et je me demande si ce n'est pas le même procédé que l'on a pour notre statue de la Vierge Marie au-dessus de la vallée du Tiers. Parce qu'une semaine, on la voit dos à la mer et puis la semaine d'après, on la voit face à nous. Moi, je pensais que c'était la force du Saint-Esprit qui faisait tourner cette statue, mais non, en fait, il y a un mécanisme. Merci Stéphanie. Je t'en prie. On arrive au terme donc, de cette édition. Steph, est-ce que tu aurais une petite question à poser? Je ne sais pas, peut-être que tu aurais un coup de cœur dans le programme pour le Festival de la Foi. Moi, j'adore les histoires d'amour, donc justement, ces deux films canois, là, dont le premier, c'est l'amour... Là, non, l'amant en double, c'est ça? Oui, voilà. Ah ben ça me parle vraiment. J'avais vraiment... Parce qu'on voit bien l'intrigue à la fin, elle est avec son arme à feu, et puis j'ai envie de voir qui se trouve derrière. C'est un amour torturé quand même, là. Hein. Oui, c'est sûr, mais bon... C'est une autre forme d'histoire d'amour. C'est sûr. Si on peut rappeler, elle va te donner la date et le jour de projection, c'est ce vendredi. Donc, L'amant double. L'amant double, ce vendredi, sur invitation, le film d'ouverture. Et après, de toute façon, vous le retrouvez au Ciné City pendant la semaine et sur notre deuxième week-end. Donc, dans une semaine, au Ciné La Foi, une deuxième projection. Je prends note. Merci. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Merci d'être passé. Et puis, bon courage pour ce vendredi. Le festival débute vendredi à 18h, cérémonie d'ouverture jusqu'à dimanche prochain. Vive le cinéma, j'ai envie de dire. Absolument. Et longue vie à Calédonien avec le Festival de la Foi. Merci, bonne soirée à tous. Restez sur Calédonien, l'information continue. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bienvenue dans la Bande. Ciao, bonne soirée.